Hello, c'est Vanessa et dans cette vidéo, je vais te montrer comment coudre des boutons. Donc il existe plein de sortes différentes de boutons et on va voir comment les coudre en détail. Pour le bouton à 2 trous, on va pouvoir le coudre à la main ou à la machine. Donc je vais commencer par te montrer à la main et en fait ce sera à peu près la même méthode pour tous les boutons. Donc je vais te montrer bien en détail comment ça fonctionne, comment je fais ça avec un bouton à 2 trous et ensuite je te détaillerai plus précisément les différences pour la couture des autres boutons. On peut coudre tous les boutons à la main, donc les boutons à 2 trous, à 4 trous, les boutons tige, les boutons pression, on peut tous les coudre à la main. Mais on ne peut coudre à la machine que les boutons à 2 trous et à 4 trous. Et je te montrerai aussi comment on fait ça. Donc je vais commencer par te montrer comment les coudre à la main. On va commencer par prendre une aiguille avec du fil. Donc j'enfile mon aiguille avec le fil, je le double, je fais un nœud au bout. Et je vais piquer dans mon tissu. Donc ça c'est l'endroit, on pique de l'envers vers l'endroit et on va faire un petit point d'arrêt. Donc je pique ici comme ça pour sécuriser mon fil. Ensuite je vais prendre mon bouton et je vais l'enfiler dans un trou. Donc si on travaille avec un bouton qui sera uniquement décoratif, on peut commencer à coudre comme ça. Donc j'enfile, je pique dans le deuxième trou. Je tire. Par derrière, ici, je vais piquer dans le premier trou. Donc il faut essayer de viser. Je repique dans le deuxième trou. Et je continue comme ça, je fais plusieurs allers-retours pour que le bouton tienne bien. Donc ça c'est pour la couture du bouton décoratif. Il ne va pas être attaché à une boutonnière ou à un anneau ou quoi que ce soit. Voilà, donc là j'ai fait quelques allers-retours, mon bouton est cousu, je retourne mon travail, je fais un petit point d'arrêt ici aussi, donc je pique dans le tissu et je fais un nœud. Voilà, donc ça c'est la couture du bouton décoratif, donc on n'a pas besoin qu'il ait de l'espace ici pour l'attacher sur une boutonnière. Donc si on n'a pas un bouton décoratif mais que c'est un bouton qui va servir à être boutonné, dans ce cas-là il va falloir lui créer une petite tige, un petit espace. Donc cet espace là il va dépendre de l'épaisseur du tissu que tu vas accrocher dessus. Donc si c'est un tissu très épais, il faudra une tige plus grande que si on fait par exemple une chemise en popeline. Il faudra une tige plus courte que si on fait une veste en jean par exemple. Donc ça c'est à toi de voir vraiment en fonction du tissu que tu utilises. Donc pour coudre, on commence un petit peu de la même manière. Donc je vais piquer dans mon tissu par l'arrière. Je fais un point d'arrêt. Et je vais coudre, je vais passer mon aiguille dans le premier trou. Donc je positionne bien comme il faut sur le bouton sur le tissu. Et alors j'ai deux possibilités. Soit je couds en gardant un petit espace ici, en ne plaquant pas le bouton contre le tissu, mais en laissant toujours un petit peu de jeu. Ou alors je peux m'aider soit d'une aiguille, d'un cure-dent, d'une petite pique, quelque chose qui soit assez fin, qu'on va pouvoir déposer ici entre les deux trous du bouton et on va coudre par-dessus. Donc je te montre. Donc je vais commencer par, hop, je passe dans le deuxième trou, je vais piquer pas trop loin de l'autre fil. Je commence à tirer et avant de serrer à fond, je vais passer ma petite pique. Et maintenant, je peux serrer. Voilà, donc comme ça va me laisser assez de marge pour pouvoir boutonner après mon vêtement. Donc je continue comme ça à coudre, donc je pique à nouveau dans le premier trou, je pique dans le deuxième trou en serrant.
Une fois que j'ai fait tous les allers-retours que je voulais, je repasse de l'autre côté. Donc je mets mon fil, je pique pour arriver derrière le bouton. J'enlève ma pique et je vais faire plusieurs tours ici comme ça avec le fil pour créer une tige. Donc là, ça crée une tige en fil, donc ça permet de libérer de l'espace derrière le bouton. Lorsque j'ai fait plusieurs tours, je repique dans le tissu et je fixe mon fil. Voilà, donc ça c'est un bouton qu'on a cousu en prévision d'un boutonnage sur un tissu qui est quand même assez épais. Donc ça permet de laisser la place ici pour le boutonnage. Donc le bouton à 2 trous, on peut aussi le coudre à la machine et je vais te montrer comment faire. Pour coudre un bouton à la machine à coudre, en général on a un pied spécial qui est fourni avec la machine et j'ai aussi une plaque à installer parce que je ne peux pas retirer les crochets. Donc tout ça, ce matériel là, ça va vraiment dépendre de ta machine. Pour moi, j'ai ces 2 pièces là. Toi, sur ta machine, tu en auras peut-être d'autres. Donc j'enlève mon pied et j'installe la plaque. Donc ça c'est la plaque qui servira à ce que les griffes n'entraînent pas le tissu. J'installe le pied. Voilà, donc ensuite je vais enfiler le tissu sous la machine. Je vais mettre le bouton à l'endroit où je veux le coudre et je vais le mettre vraiment au niveau, il faut que les 2 trous soient libres. J'abaisse le pied. Une fois que j'ai abaissé le pied, en fait là, il n'y a plus rien qui bouge, le tissu ne bouge pas, le bouton ne bouge pas non plus. Donc là, je vais pouvoir coudre le bouton comme ça en place. Ensuite, il faut faire quelques réglages à la machine pour pouvoir coudre ce bouton. Donc la première des choses à faire, c'est déjà de choisir un point zigzag. Donc c'est ce point-là qui va nous permettre de faire des allers-retours à droite à gauche comme ça. Et ensuite, je choisis une longueur de point de 0. Et ensuite, il va falloir réussir à trouver le bon réglage pour que l'aiguille puisse aller dans chacun des 2 trous. Donc ce réglage-là va se faire avec la molette de largeur de point et donc avec cette molette là je vais sélectionner la longueur qui me permet de rentrer à peu près dans le premier trou. Ensuite je ne couds surtout pas tout de suite à la machine direct comme ça, je vais vérifier que mon réglage est bon. Donc à la main je vais tourner tout doucement ma molette pour vérifier que mon aiguille rentre bien dans le trou sans rien toucher autour, sans toucher le bouton ni d'un côté ni de l'autre. Je continue à tourner pour voir si ça va bien dans l'autre trou, parce que des fois le bouton n'est pas très bien centré et on ne touche pas sur un côté, mais par contre de l'autre côté ça touche. Moi là mon réglage est bon, donc je peux allumer ma machine et faire plusieurs allers-retours, plusieurs points pour bien fixer mon bouton. Donc il faut vraiment faire attention à ce réglage là, il faut surtout pas que l'aiguille touche le bouton parce que quand je vais doucement, ça va, je sens qu'il y a une résistance, donc je m'arrête de suite, mais si on y va à la pédale, ça peut être vraiment dangereux et casser l'aiguille. Donc il faut vraiment être sûr de son réglage avant de coudre à la machine. Donc je soulève le pied, je laisse un très long fil pour pouvoir faire mes nœuds ensuite. Donc une fois que ma couture est faite, je repasse les fils ici dans chacun des trous par lesquels ils arrivent. Voilà, donc là j'ai passé les fils en dessous du bouton. Donc là aussi je peux faire une tige de fil. Et à la fin je fais un nœud avec les 2 bouts. Voilà, donc ça c'est comment coudre le bouton à 2 trous à la machine. Alors comme on est en train de coudre des boutons, je me demandais si ça t'intéresserait d'avoir une vidéo sur comment coudre des boutonnières, comment bien placer des boutons par rapport aux boutonnières, ce genre de choses. Donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Moi je le rajouterai comme ça à ma liste d'idées de vidéos à tourner pour YouTube.
Donc maintenant, je vais te montrer comment coudre un bouton à 4 trous. Donc ça va être exactement pareil que pour les boutons à 2 trous, donc que ce soit un bouton décoratif ou un bouton avec une tige. Donc moi, je vais te montrer la méthode décorative, mais pour la méthode, pour les boutons qui seront boutonnés, il faudra pareil faire une tige de fil enroulée, repiquée, etc. Il y a plusieurs manières ici de coudre le bouton puisqu'on a plus de trous, donc ça fait différentes possibilités, ce qui va permettre de faire pas mal de points déco et je vais te montrer un petit peu tous ces points. Donc pareil, je reprends mon fil, je fixe mon fil sur le tissu. Je rentre dans un trou et là on a plein de choix possibles, donc on peut aller ici, ici ou là. Donc chaque fois qu'on rentrera et sortira par un côté, en fait ça va nous faire un dessin différent. Donc je vais commencer par passer ici. Donc on va faire des barres parallèles, horizontales ou verticales, hein, selon le sens que tu auras donné à ton bouton. Et ensuite, je passerai aux 2 autres trous. Et voilà. Et donc, si j'utilise ce bouton avec une boutonnière, il faut que je fasse une tige de fil tout autour. Sinon, je m'arrête là et je fais un nœud. Voilà, donc ça, ce sont les 2 lignes parallèles. Donc ça peut être dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Sinon, on peut aussi faire en croisé. Donc une fois que je suis arrivée fixée, une fois que j'ai passé dans le premier trou, je vais dans celui qui est en face dans la diagonale ici. Et ensuite, je vais dans l'un des 2 autres trous. Voilà, donc là on a la couture en croix. Ensuite on a la couture en flèche ou en éventail aussi, on appelle ça aussi en éventail. Donc pareil, je fixe mon fil, je passe dans un trou. Je commence par faire à la verticale ou à l'horizontale. Donc je fais plusieurs allers-retours ici. Et ensuite, on va repiquer encore dans le premier. Mais au lieu de repiquer dans ce trou, on va piquer dans celui du milieu. Donc je fais plusieurs allers-retours. Et ensuite, je pique toujours dans le premier trou. Donc ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de fils quand même dans ce trou-là. Donc il faut en mettre peut-être un petit peu moins que pour les autres coutures. Et on va aller dans le dernier trou. Et je fais plusieurs allers-retours comme celui-là. Et voilà, donc là ça fait une petite flèche ou un éventail selon le sens dans lequel tu le regardes. Voilà, donc là ce sont des manières différentes de coudre un bouton à 4 trous. On peut aussi faire la même chose à la machine, hein, comme pour les boutons à 2 trous. Ensuite, je vais te montrer comment coudre le bouton à tige. Donc, il se présente comme ceci. Donc, en général, ça peut être un bouton plat ou un bouton plus bombé, comme celui-ci. Et en fait, ils ont un petit anneau dans lequel on va pouvoir passer l'aiguille pour coudre le bouton sur le tissu. Et donc on va coudre exactement comme pour un bouton à 2 trous, sauf qu'il n'y a pas un trou, mais un anneau. Donc je vais prendre mon aiguille, je pique dans le tissu à l'endroit où je veux coudre mon bouton. Et je vais ensuite passer l'aiguille dans l'anneau.
Et donc pour ces boutons-là, on n'aura pas besoin de faire de tige en fil, puisque l'anneau lui-même fera office de tige. Je tire le fil pour bien fixer le bouton. Et je le repasse dans l'anneau, donc on passe toujours dans le même sens. Je pique. Je repasse. Donc je vais passer comme ça plusieurs fois pour que la couture soit assez solide. Donc on peut avoir aussi besoin d'un petit renfort, de coller ici un morceau de thermocollant pour que le tissu soit plus solide, hein, parce que si là ici j'utilise un tissu qui est assez fin, donc un bouton comme celui-ci en fait il tiendrait pas du tout, il serait très vite arraché, ça pourrait même faire un trou ici dans le tissu. Donc si soit on double ici pour que ce soit plus solide, soit on peut thermocoller ici, mettre juste un petit carré de thermocollant pour solidifier le tissu, pour le rendre plus rigide et pour que le bouton s'arrache moins facilement. Donc une fois que j'ai fini de coudre le bouton, je fais mon petit nœud. Et voilà, donc là le bouton est cousu. Et ensuite, on va coudre le bouton à pression. Donc, il se compose de deux parties. Une partie mâle, donc c'est celui qui a la petite bosse, et la partie femelle, c'est celui qui a le trou qui va recevoir la partie mâle. On commence toujours par coudre la partie mâle, et elle va se coudre sur le dessus, en fait, sur la partie qui sera dessus. Donc, par exemple, j'ai quelque chose qui va se fermer comme ça, genre ça c'est le devant de la veste, donc c'est le pan qui va être devant. Donc on coud la partie mâle sur ce côté-là, sur le côté qu'on va déboutonner comme ça. Donc pour coudre un bouton pression, il faudra prévoir un petit peu plus de fil puisqu'il va falloir passer dans chacun des trous ici de la pression. Et c'est parti, je vais positionner mon bouton sur le tissu. Donc je vais faire plusieurs points ici. Une fois que j'ai fait 4 ou 5 points ici dans le premier trou, je vais piquer dans le deuxième. Donc je pique en face ici pour terminer le dernier point de ce trou là, et pour ressortir je sortirai dans le trou d'à côté et je continue, je vais faire comme ça tout le tour du bouton pression. Donc le bouton pression, il faut quand même bien le coudre, il ne faut pas hésiter à remplir en fait ici de fil, à faire autant de tours que nécessaire pour que ça tienne bien, parce qu'il y a une grande tension à exercer sur ces fils là, parce que c'est une pression, hein. Donc plus la pression sera forte, plus elle tiendra bien et plus il faudra bien coudre, parce que sinon ça va vite, les fils vont s'user très vite et il faudra recoudre le bouton. Je termine le dernier point pour attacher la pression, et à l'arrière je viens faire mon nœud. Donc je le fais plus au milieu, en dessous de la pression. Voilà. Et donc ensuite, de l'autre côté, il faut placer la pression femelle. Avec un petit peu de craie ici, on va enduire le rond ici de la pression. Donc on colorie bien avec la craie, on enduit de craie le bouton pression. Et ensuite, on va venir l'appliquer de l'autre côté. Donc si je veux fermer comme ça,
Et là, on a l'emplacement exact du bouton. Donc il faut que le rond ici de la partie femelle soit exactement sur ce rond-là pour qu'on positionne bien notre pression. Donc je vais venir piquer ici à l'intérieur du rond que j'ai fait à la craie. Et c'est parti, je positionne ma pression dessus. Donc là, il faut vraiment bien se mettre au milieu. Et c'est parti, je couds, pareil que pour la partie mâle. Je vais coudre dans chaque anneau plusieurs fois pour que ça tienne bien. Donc je vérifie bien par le petit trou là que je suis bien toujours au milieu, que je n'ai pas pivoté. Donc je vois le petit point que j'ai fait, hein. Et je vais passer au trou d'à côté. Voilà, et ensuite on vient terminer derrière. Et voilà. Et donc si on ferme, et voilà, donc maintenant tu sais coudre n'importe quel bouton. Si tu as d'autres idées de tutos que tu aimerais voir sur cette chaîne, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la partager avec tes amis, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.